Hello les amis! Oui, je me suis mis à l'anglais. Voilà. Il faut bien que j'occupe, comme je peux, ces longues soirées d'hiver. Hein. C'est déjà long en temps normal, les soirées d'hiver. Ben alors avec ce couvre-feu, ça n'en finit plus. Hein. Là, c'est before, soirée et after tous les soirs. Alors je place 2-3 mots comme ça, d'anglais, dans ma petite chronique. Quoi, hein. Si vous comprenez pas l'anglais, tant pis pour vous. Hein. Il fallait écouter la prof au lieu de reluquer ses mi-bas en mohair de l'abbé Souris. Ah, c'est long ces soirées, c'est long comme un jour sans vin. Moi je vois, bon par exemple, moi, bon, attention, hein, c'est pas que je veuille absolument parler de moi, hein, mais il se trouve que je suis un sujet que je maîtrise sur le bout de ce que vous voulez. Bon. Je rentre à 18h, pile, une douche, une bière, et je me colle devant question pour un champion. Hein. Quitte à être confiné, ne terminons pas confinés. Bon. J'aime bien question pour un champion, voilà, tu vois, bon, Marie-Thérèse, 63 ans, retraitée de la fonction publique, qui répond avec une aisance incroyable à un questionnaire sur le cinéma d'auteur austro-hongrois des années 30. Moi, personnellement, je ne réponds jamais à rien dans question pour un champion. Je veux dire, plus je regarde cette émission, plus je deviens con. Plus j'essaye de me cultiver, plus je deviens un légume. Hop, petit jeu de mots maraîcher, là. Oh, pendant que ma moitié prépare le souper, moi je bascule une deuxième bière, dans un premier temps, et je bascule sur la meilleure boulangerie de France dans un second temps. J'adore cette émission. J'adore ça. Oh, toutes ces pâtisseries, là. Moi qui suis diabétique, rien qu'en voyant les images, j'ai la glycémie qui monte en flèche, mon Dieu. Comme dirait Jean-Luc Lay devant une cour de récréation, ça monte tout seul. Ah, Jean-Luc Lay, hein, lui qui dans les années 80 chantait Papa chanteur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est Maître Papa chanteur. Hein, attention, c'est pas le même. Hein. Ah, j'aime bien cette émission là. Je sais pas, ça me plaît. Je finis ma bière et alors que les deux zigotos de la boulangerie là s'extasient devant une miche au seigle et un gland, je décapsule ma bière. Je précise pour les esprits divergents. Hein. Non mais c'est marrant quand même de voir ces deux mecs là en totale admiration, je veux dire devant un Paris-Brest, s'extasier devant un millefeuille, bander devant une religieuse. C'est pas très catholique, hein. Encore moins si la religieuse a l'éclair dans le baba. Pop, jeu de mots boulanger-pâtissier, hein, qui j'en suis sûr ravira les amateurs de baguettes. Au moins nos boulangers ont de la chance, ils ont du boulot, alors que nos restaurateurs sont dans le pétrin. Hop, combo là, double, hein, et on repasse sur le vocabulaire anglais. Ouh là 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 là, trop d'informations d'un coup là, ça y est, c'est compliqué là. Bon, ma bière est finie, l'émission aussi, ma moitié m'indique que le repas est prêt, alors let's go. Un petit verre de vin, on attaque le potage et les informations sur la seconde chaîne. Et là c'est parti pour la tempête, mon vieux. Covid, qu'on parle que de ça. Un JT de 45 minutes. On fait 40 minutes sur le Covid et 5 minutes sur le massacre des Rohingyas en Birmanie, sur la répression et la violence en Russie. Chacun ses priorités, hein, qu'est-ce que tu veux. On préfère nous montrer Roger, 58 ans, qui se fait vacciner par une infirmière à domicile dans la Creuse, que de nous montrer des familles se faire massacrer à la machette en Birmanie, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est trop loin, tout le monde s'en fout. Repas et bouteille de vin terminés, je laisse ma moitié débarrasser et faire la vaisselle, et je me sers un digestif. Hein, les informations sont dures à avaler, il faut un petit truc pour faire glisser. Hein, Alors oui, alors attention, j'entends d'ici là, les commentaires. Oui, comment il traite sa moitié, c'est n'importe quoi. Oui, je précise, ma moitié n'est pas réduite à la préparation des repas et à la vaisselle. Elle fait aussi le ménage. Hein. What else? Gentleman. Non, ceci est un sketch. Je précise, avant de me faire houspiller par la jante féminine, pardon. Hein. Surtout que ma moitié est un homme, alors vos commentaires... Hein. Bon, bref, j'en étais où? Ah oui, le digestif. Je sirote un cognac, et sirote, c'est que j'ai bien mangé. Attention, hein. Je sirote donc mon cognac, et je passe sur la fin de Cyril Hanouna, déguisé en Geneviève de Fontenay, qui débat sur la dernière photo Instagram de Kim Kardashian. Eh bien, après 3 bières,
une bouteille de vin et un cognac, je trouve ça passionnant. Le pouvoir de l'alcool, incroyable ça. Hein. Ma moitié me rejoint, je saisis un cigare, je l'allume, le cigare, ai-je besoin de préciser, et nous voilà tous deux affalés sur le canapé à la recherche de quelque chose à se mettre sous les yeux. Il est 21h. Seulement 21h. Comme disait l'ex-compagne de Rocco Siffredi, c'est long. On est là, on zappe, on passe de chaîne en chaîne. Ah, une météo. Voilà, ça c'est quand même la seule valeur sûre aujourd'hui, la météo. Hein. Bon, les températures annoncées sont glaciales. On sait que demain, il faut mettre un pull. Hein. Comme disent les diseuses de température, demain, il fait froid. Météo, si tu veux pas être malade. Météo, Théo, hein, pop, 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 pop. Un petit jeu de mots là que n'aurait pas renié notre ami Carlos pour l'une de ses chansons. Hein. Alors on est là, on zappe, on passe de chaîne en chaîne. Oh, Claire Chazal. Oh, Éric Zemmour. Oh, Lamartine. Aubry, hein, pas l'auteur, non, lui avait du talent. Hein. Oh, Cyril Hanouna, encore Hanouna qui, cette fois-ci, asperge de chocolat un de ses chroniqueurs sous l'œil désabusé d'Enrico Macias, qui se dit que finalement, c'était moins dégradant de chanter avec Mireille Mathieu déguisée en cow-boy et en indien au temps des Carpentiers. Hein. On zappe encore, on appuie sur la télécommande machinalement. Ah, Louis de Funès, un vieux, très très vieux film, tu vois, un film qu'on a vu autant de fois que DSK de maîtresse, tu vois. 10 secondes et on a déjà le sourire aux lèvres, tu vois. On est bien devant Louis de Funès. Hein. On rit lorsqu'apparaît Paul Prébois déguisé en valet de chambre qui se fait houspiller par un de Funès hystérique. Je change, me dit ma moitié. Je dis non, laisse, on va rire un peu. On est bien devant de Funès. Une grimace, un tic et hop, plus de Covid. Finalement, elles sont pas mal ces soirées d'hiver.